Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, malgré le crash monstrueux qu'on se mange actuellement sur Bitcoin, sur tout le marché des cryptos. Comme d'habitude, on se retrouve pour une vidéo d'analyse. La dernière vidéo que je vous ai faite il y a 2 semaines, on va voir dès lors, voilà, on va essayer d'analyser un peu le marché actuellement. Je vais vous donner les nouvelles zones clés, les nouveaux supports à surveiller, maintenant que là, toutes les zones que j'avais données ont été traversées. Donc juste pour revenir à ce que j'avais dit à la dernière vidéo, on était bloqué en fait à l'intérieur d'un range entre 28 500 et 32 000 $. Donc c'était le range qu'on avait ici. À partir de là, moi je vous avais dit, il faut surveiller l'extraction du range. On peut pas savoir dans quel sens en fait le Bitcoin il va partir. Si on casse vers le haut, retournement boule. Si on casse vers le bas, on repart dans un bear market. Donc là finalement, on a cassé le support des 28 500. Donc il y a eu extraction vers le bas. Dès lors, on a eu un énorme crash, donc gros dump. À partir de là, moi je m'attendais, comme je vous l'avais dit, à un retour dans la zone bleue. Ici, on avait une zone de support plus un énorme gap à combler dans cette zone, entre les 23 500 et les 24 000 $. Et ensuite, là, la zone a été traversée. Donc on n'a même pas retrouvé d'acheteurs dans cette zone, on n'a pas retrouvé de support. Donc là, maintenant, la prochaine zone de support, c'est celle qu'on a juste en dessous. On a un nouveau support dans cette zone, donc c'est la zone dans laquelle on est actuellement, dans laquelle on évolue. Donc en fait ça démarre au niveau de l'ancien ATH de Bitcoin vers les 20 000 $. Et c'est une zone qui est quand même assez large en support, qui descend à peu près vers les 17 000 $. Un peu plus haut, on va dire 17 500. Donc du coup, il y aura de fortes probabilités de revenir, venir combler le gap. Donc là, on y est pratiquement d'ailleurs. J'ai vu que là, on est venu mécher vers les 18 700. Donc on n'est pas venu encore combler le gap totalement, mais c'est pratiquement fait. Il faut redescendre jusqu'à 18 500 environ pour combler le gap. Donc là, la zone en bleu, si ça venait à être cassé encore et qu'on devait la traverser dans les jours ou les semaines à venir, là ensuite la prochaine zone, on est ici. Donc là c'est pareil, il y a moi je vois pas il n'y aura pas de support en fait avant cette zone là. Donc c'est-à-dire 14 000 $, entre 12 500 et 14 000 $. Donc ça c'est les prochaines grosses zones de support qu'il faut qu'on tienne, que les bulls tiennent. Il faut qu'on retrouve des acheteurs soit dans cette zone-là, soit dans la zone qui est juste en dessous. Sachant que là actuellement sur Bitcoin, on est vraiment sur des niveaux de survente qui sont exceptionnels, surtout en weekly. Si vous regardez en fait le chart en weekly, sur le RSI, on a atteint un niveau de RSI, de survente en RSI qui n'est jamais arrivé de toute l'histoire du Bitcoin. Voilà, vous pouvez vérifier en weekly. Là, on est actuellement sur les 25, niveau 25 sur le RSI. Et pour vous donner comparaison, voilà, par exemple, lors du crash en 2018, lors du bear market, on était descendu vers les 29 à peu près. Et lors du crash Covid, on était à 33. Donc là, on est vraiment sur des niveaux de survente qui sont exceptionnels. Après, là, le problème, c'est que comme on est rentré un peu dans une phase de parabole baissière, on ne peut pas trop savoir jusqu'à quand ça va s'arrêter. C'est difficile à dire. On peut encore continuer à descendre plus bas. En daily, on est également survendu, bien sûr. On n'a pas de divergence, par contre. Toujours pas de divergence haussière en daily. Et surtout au niveau des volumes, donc là on a quand même des bons volumes. Ça c'est ce que j'avais regardé aussi cette semaine, c'est qu'on a eu quand même des gros pics de volume. Donc on en avait déjà eu un là ici lors du mois de mai, là on a quand même un gros pic de volume encore lors de cette phase baissière, et on a surtout atteint là des niveaux de peur qui sont vraiment extrêmes. Donc je pense pas qu'on puisse dire qu'on est encore dans une phase de capitulation, mais en tout cas on est vraiment dans une phase de peur qui est extrême. Là l'indicateur, cet indicateur là, moi j'aime pas trop l'utiliser personnellement parce que c'est un indicateur qui c'est un indicateur qui est vraiment à prendre avec des grosses pincettes, comme je vous l'ai répété plusieurs fois. Mais par contre, moi je le regarde uniquement lorsqu'on est dans des niveaux qui sont extrêmes. Quand on est par exemple au-dessus des 90, c'est un indicateur qui nous montre bien que c'est hyper FOMO, que c'est cupide à mort,
et quand on repasse sous les 10, ça veut dire qu'on est vraiment dans des phases de peur. Et là, on est passé dans une phase de peur extrême, et un niveau de peur, d'ailleurs, je crois, qu'on n'avait pas atteint depuis 2019. Donc là, vraiment, il y a énormément de peur, il y a énormément de panic sell, il y a voilà, beaucoup de gens qui ont été liquidés, ruinés, énormément de permabulls qui sont fait liquider là sur le dernier dump qu'on a eu ces 2 dernières semaines. Donc là, voilà, maintenant, moi, je m'attends à une stabilisation et à ce qu'on retrouve à nouveau des acheteurs, soit dans cette zone en bleu, ici, et si cette zone-là ne tient pas, ce sera la zone qui est en dessous, donc 13 000, voilà, entre 12 500 et 14 000 dollars. Si jamais cette zone-là, par contre, elle tient pas, là, ça va vraiment commencer à puer pour les cryptos. C'est-à-dire que là, bon, déjà, on est reparti dans un bear market de 2 ans, c'est clair et net maintenant. On n'est plus dans une phase de range comme on pouvait, voilà, comme certains pouvaient l'espérer pendant un moment. On pensait qu'on était bloqué dans un gros range dans cette zone-là. Là, c'est plus le cas. Là, on a validé vraiment. Enfin, là, on repart vraiment dans une phase de bear market qui va durer pendant 2 ans. Et ça veut dire pas de nouveau bull run, pas de nouveau gros marché bull sur Bitcoin avant le prochain halving en 2024. Alors ça veut pas dire qu'on va pas avoir des rebonds aussi, attention. On va avoir des rebonds bull, on va avoir des retracements, on a des énormes gaps là qui ont été créés également lors des phases de dump. On en a un jusqu'à 36 000 dollars, je crois qu'on a un gros gap jusqu'ici. Donc on va avoir également des retracements bull. Dès lors que les bears vont être beaucoup trop nombreux et qu'il y aura beaucoup plus de monde à liquider vers le haut, de toute façon ça va se retourner et la tendance va s'inverser, mais ça veut dire que là il n'y aura pas de nouvel ATH et il n'y aura pas de nouveau bull market, vraiment gros bull run, comme ce qu'on a connu là dernièrement en 2020-2021, avant le prochain halving. Ce sera des phases de rebond et de retracement bullish, puis des phases de stabilisation, mais il n'y aura pas de bull market. Donc voilà en gros pour la vidéo d'analyse, donc il n'y a pas grand chose de plus à dire. Voilà, là, acheter maintenant par palier. On est dans des zones qui sont vraiment survendues, donc il faut rentrer par palier. Moi, c'est ce que je fais, je rachète par palier. Dès qu'on rentre dans une zone qui m'intéresse, dans une zone de grosse zone de support, je rachète un peu de Bitcoin. Pour l'instant, moi, je rachète que du Bitcoin, pas d'altcoin. Les altcoins vont se faire éclater pendant encore 2 ans. Donc pour l'instant, il faut acheter du Bitcoin uniquement et profiter des prix qui sont bas pour accumuler un maximum. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.